Comment automatiser les check-in et les check-out lorsque vous faites de la location courte durée? Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et plus précisément, je vais vous présenter 3 solutions, de la plus simple, la plus économique à la plus évoluée, mais aussi la plus perfectionnée, pour automatiser les check-in et les check-out, donc c'est-à-dire les entrées et les sorties, dans votre activité de location saisonnière et de location courte durée. Avant d'entrer dans le détail de la vidéo, si vous voulez en savoir plus sur la location meublée et sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, donc sur le bon statut à adopter pour en bénéficier, eh bien vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre gratuit en cliquant sur le petit i qui s'affiche à l'écran. Alors, l'automatisation de la location courte durée ou de la location saisonnière, donc on va considérer pour la vidéo qu'on parle vraiment de la même activité, c'est-à-dire le fait de proposer un appartement en location à une clientèle de passage qui ne va pas y élire domicile, donc qui n'en fera pas sa résidence principale. Donc concrètement, pour simplifier, on va parler ici de location type Airbnb, c'est-à-dire une location d'appartement à la nuit. Donc l'automatisation de la location à la nuit, de la location courte durée, de la location saisonnière, c'est une question qui vous préoccupe visiblement beaucoup puisque vous êtes très nombreux et très nombreuses à me la poser régulièrement, à savoir comment on fait, Julien, pour automatiser une location courte durée. Comment on fait pour ne pas y passer tout son temps libre? Comment on fait pour ne pas se recréer un deuxième job en plus de son revenu, de son activité principale? Et finalement, comment on fait pour que ces revenus ils soient passifs ou quasiment passifs? Alors, on ne va pas parler ici du fait de déléguer l'activité sur place, les check-in, check-out, les ménages. Ça fait partie effectivement du fait d'automatiser une location courte durée, mais ça, on est plus dans le fait de déléguer l'activité sur place. Là, on va vraiment parler du fait d'automatiser ce qui peut encore l'être. Et l'automatisation, elle arrive à 2 niveaux. Elle arrive premièrement au niveau de la gestion des calendriers, la gestion des tarifs, la gestion des cautions, la gestion des emails que vous allez envoyer automatiquement à vos clients. Ça se fait par le biais d'un channel manager, donc ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se focaliser vraiment sur la partie opérationnelle, la partie terrain, comme j'aime l'appeler, la partie une fois qu'on est dans les appartements, c'est-à-dire comment fait-on pour automatiser l'arrivée des locataires sur votre appartement pour ne pas être obligé d'être présent physiquement, pour ne pas être obligé qu'une personne soit présente physiquement pour leur remettre les clés, et comment on fait pour faire exactement la même chose au moment du départ des locataires, c'est-à-dire comment on fait pour qu'on ne soit pas obligé d'être là précisément à l'heure à laquelle les locataires veulent partir. Donc je vais vous présenter 3 solutions pour automatiser les check-in, les check-out, comme on l'appelle plus fréquemment dans le milieu de la location courte durée, et vous allez voir que les 3 présentent des avantages et des inconvénients. La première solution, c'est la plus économique de toutes, c'est le fait d'utiliser ce qu'on appelle une boîte à clés. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boîte à clés? C'est comme son nom l'indique, une boîte, ok, merci, vous allez me dire, super, mais c'est une boîte qui se fixe, alors qui peut se fixer au mur, qui peut se fixer à la poignée de porte, qui peut se fixer dans la boîte aux lettres, qui peut se fixer un petit peu n'importe où, et c'est une boîte avec, qui va s'ouvrir en fait avec un code confidentiel, donc c'est une boîte renforcée, une boîte solide, voilà, qu'on ouvre à l'aide d'un code confidentiel, dans laquelle vous allez mettre le trousseau de clés de votre appartement, et finalement vous allez communiquer le code de cette boîte à vos locataires. Lorsqu'ils arrivent, vous leur donnez les instructions sur l'endroit où se trouve la boîte, donc en fonction des contraintes, en fonction de la copropriété, de la disposition et distribution dans l'immeuble, en fonction de ce que vous avez le droit de faire et pas le droit de faire, vous pouvez mettre cette boîte à clés soit directement à l'entrée de l'immeuble avant de pénétrer dans l'immeuble, vous pouvez le mettre caché dans la boîte aux lettres, vous pouvez le mettre à l'extérieur dans un autre endroit. Ça, c'est vraiment en fonction de vos contraintes. Et donc vos locataires, ils vont arriver, ils auront le code confidentiel, donc ils feront le code sur la boîte à clés, ce qui leur permettra d'ouvrir la boîte à clés, de récupérer le trousseau de clés de votre logement et ensuite de rentrer dans votre appartement. Et donc les boîtes à clés, il existe grosso modo 2 types de modèles sur le marché. Vous en avez un qui est extrêmement simple, c'est la boîte à clés classique. La plus connue et celle que je vous recommande, c'est la Masterlock. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Ça coûte entre 25 et 30 €, donc c'est extrêmement solide, c'est du très bon matériel, donc vous voyez que c'est assez économique. Ça présente par contre un inconvénient majeur, c'est que le changement de code se fait de façon manuelle. Et donc, si vous voulez éviter que vos anciens locataires ne puissent revenir dans votre appartement à votre insu, il faut bien sûr changer le code entre chaque locataire. Et donc, il faut demander à votre prestataire, à la personne sur place, de le faire pour vous et de vous envoyer le nouveau code au moment où elle l'a fait.
pour que vous puissiez à votre tour le communiquer à vos prochains locataires. Donc l'avantage de cette solution, c'est qu'elle est extrêmement économique, parce que franchement, vous payez 25 à 30 euros, après vous n'avez plus rien à payer. L'inconvénient, vous l'aurez compris, c'est que ça demande de l'organisation vis-à-vis de votre prestataire sur place ou de vous-même si c'est vous qui continuez à faire les ménages. C'est-à-dire qu'entre chaque locataire, vous allez devoir faire manuellement un changement de code. Ça peut être un petit peu complexe à gérer, ça peut être aussi peut-être sujet à des problèmes de code, à des erreurs, à des fausses manipulations. Donc voilà un petit peu les limites de cette solution. Mais si vous êtes sur un budget limité, si vous n'avez pas envie d'investir des sommes phénoménales, eh bien je vous recommande très fortement cette solution. Je vous redonne l'intitulé, c'est la boîte à clés Masterlock, qui est la plus connue et qui est franchement le meilleur rapport qualité-prix que vous pourrez tout trouver sur le marché. Et je vous remets le lien dans la description sous la vidéo. Il y a un deuxième type de boîte à clés qui existe depuis quelques temps maintenant sur le marché et qui répond justement à cette problématique de changement de code entre chaque locataire. C'est une boîte à clés électronique, c'est-à-dire que le principe reste exactement le même, à la différence près que vous pouvez changer à distance le code de votre boîte à clés. Donc ça veut dire qu'entre chaque locataire, vous pouvez vous-même, depuis chez vous, peu importe la distance à laquelle vous vous trouvez de votre investissement, de votre appartement ou de votre maison qui est mis en location courte durée, eh bien vous pouvez de chez vous générer un nouveau code, créer un nouveau code et le communiquer à vos locataires. En fait, vous n'avez plus besoin de l'intervention d'une personne sur la boîte à clés directement entre chaque locataire. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs modèles qui existent. Les prix varient de 25 à 170 euros. Les technologies qui sont mises dans ces boîtes à clés varient également en fonction du prix parce que c'est clair qu'à 25 euros, vous allez avoir quelque chose d'extrêmement basique. À 170 euros, vous allez vraiment partir sur du haut de gamme. Alors à titre personnel, il y en a une que j'utilise depuis maintenant 2 mois. C'est la Smart Keybox de la société Iglo Home. Pour être tout à fait transparent avec vous, ils m'ont mis à disposition une boîte à clés pour que je la teste. Donc je l'ai testée en condition depuis maintenant quelques semaines. Et c'est pour cette raison que je peux aussi vous faire un retour objectif de leur technologie. Et je peux vous confirmer que c'est vraiment de la très bonne qualité, c'est du très bon matériel et maintenant je l'ai définitivement adopté. Donc comment se présente cette boîte à clés connectée? Donc je l'ai prise avec moi, vous voyez, ça se présente de la façon suivante. Donc c'est assez... ça fait la taille de ma main en fait. L'avantage c'est que vous pouvez la fixer au mur et vous pouvez aussi enlever cette partie et la mettre sur votre poignée de porte si vous n'avez pas envie de percer n'importe où. Et l'énorme avantage, je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est qu'en fait vous avez une serrure digitale qui se trouve ici. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez de façon digitalisée à distance, avec un code PIN ou à proximité, si vous avez votre smartphone avec l'application, eh bien vous pouvez déverrouiller la boîte à clés. Donc l'usage est extrêmement simple, il vous suffit de faire votre code confidentiel sur la boîte à clés pour la déverrouiller. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Toc. La boîte à clés se déverrouille, hop, et vous voyez à l'intérieur, vous avez les emplacements pour mettre plusieurs jeux de clés ici. Et l'énorme avantage aussi, c'est que dès que vos locataires, par exemple, se sont servis ou quand ils ont remis les clés à la fin du séjour et qu'ils referment la boîte à clés, voilà, vous avez un bruit de la serrure qui se referme et vous avez un bip pour vous confirmer que la serrure est verrouillée et que donc il n'y a pas de risque qu'on vous pique les clés. Donc c'est vrai que j'ai pas l'habitude de recommander énormément de produits, mais je trouve que cette solution est véritablement très innovante pour vous comme pour moi, enfin pour nous en tout cas investisseurs en location courte durée, parce que ça permet de concilier à la fois un coût qui est important mais qui reste quand même modéré. Ça évite surtout de changer la serrure de la porte de votre appartement, surtout si vous êtes en copropriété et que les copropriétaires ne voient pas forcément ça d'un très bon œil. Autre énorme avantage, c'est que toutes les technologies, toutes les solutions qui sont proposées par Iglo Home fonctionnent sans électricité, c'est-à-dire que ça fonctionne sur pile et vous êtes prévenu sur l'application suffisamment longtemps à l'avance quand le niveau des piles en fait devient faible, comme ça vous avez largement le temps de prévoir le remplacement et ça fonctionne sans carte SIM et sans Wi-Fi. Et ça c'est extrêmement novateur et extrêmement intéressant. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne, j'en sais rien. Je pense que ça doit marcher par des ondes radio, peu importe. Toujours est-il que je l'ai testé dans un appartement à 200 km de chez moi. Donc, j'ai laissé la boîte à clés, j'ai changé le code, enfin, j'ai donné des accès avec l'application depuis mon domicile, donc à 200 km. Et quand je suis revenu pour faire le test avec le code, eh bien, ça fonctionnait. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que si vous avez une coupure d'électricité dans votre appartement, dans votre immeuble, eh bien, en temps normal, vous avez plus d'alimentation de la serrure et vous avez plus d'internet. Donc, ça veut dire que vos locataires ils sont un petit peu coincés. Alors sur des serrures connectées, c'est pas très grave parce qu'en général il y a une solution avec une clé physique pour déverrouiller, mais sur une boîte à clés, enfin sur tout ce qui pourrait être connecté, ça peut poser des soucis. Et là, ce qui est vraiment très intéressant avec ce modèle, enfin avec toutes les solutions Iglo Home en général, c'est que ça vous permet de continuer à gérer votre activité sereinement. Vous savez
qu'il n'y a pas de risque que ce genre de problème arrive si vous vous retrouvez dans une situation où il y a une coupure de courant. Et ça, je trouve que c'est extrêmement confortable d'un point de vue d'un investisseur, surtout quand on est très loin de son investissement et qu'on automatise complètement les check-in et les check-out. Donc pour récapituler, boîte à clés connectée, vous pouvez l'ouvrir soit avec un code PIN que vous pouvez gérer à distance et vous pouvez même donner des accès pour une certaine durée. C'est-à-dire que si vous avez un séjour qui dure 3 jours, eh bien vous ouvrez l'accès pour 3 jours et à l'issue du séjour, vous savez que le code PIN ne fonctionne plus et que donc on ne pourra pas à nouveau reprendre vos clés avec le même code. Et vous pouvez également le déverrouiller à proximité avec l'application sur le smartphone. Voilà, dès que vous êtes à proximité, vous détectez la serrure, vous validez et puis, alors bien sûr, il y a un code d'appairage, mais ça vous permet aussi de déverrouiller à proximité avec votre smartphone. Deuxième solution, ça c'est ce que j'appelle la solution intermédiaire, c'est le verrou connecté. Donc on n'est pas encore sur une serrure connectée, c'est-à-dire qu'on ne change pas toute la serrure avec la poignée de porte de votre logement, mais on est vraiment sur un verrou. Et comme sur un verrou classique, c'est-à-dire qu'on peut rajouter ça sur la porte en plus de la serrure d'origine, donc on la laisse en place. Le principe, c'est qu'on va laisser la serrure d'origine ouverte en permanence et on va juste rajouter ce verrou et ce verrou, lui, sera connecté. Vous pouvez gérer un accès soit par une clé, donc une clé de secours physique qui va se trouver à proximité du verrou connecté, soit par un code, soit par l'application. Ça, c'est vraiment une solution qui est très intéressante d'un point de vue intermédiaire parce que c'est quand même beaucoup moins coûteux de faire poser un verrou sur une porte que de modifier tout le système de barillet de la serrure d'origine. Alors, à l'heure actuelle, toujours les mêmes, c'est Igloo Home qui propose ça. Je n'ai pas trouvé d'autres sociétés qui proposent ce type de solution. Et moi, je la trouve vraiment très intéressante. Alors, c'est pareil, ça a un certain coût, mais c'est une bonne alternative. Et ça fonctionne sur la même technologie que ce que je viens de vous citer, à savoir que ça fonctionne sans électricité et sans carte SIM, sans box internet. Tous les produits de la société sont sur la même base technologique et c'est ça qui en fait véritablement un élément très différenciant et très intéressant à mon sens. Et enfin, la troisième et dernière solution, donc celle-ci, je vous en ai parlé, c'est la serrure connectée. Alors la serrure connectée, c'est quand même le nec plus ultra, mais c'est aussi la solution la plus contraignante parce que c'est la plus chère et c'est celle qui nécessite de faire la plus grosse intervention sur votre porte d'appartement. Le principe de la serrure connectée, c'est que là, vous changez carrément le barillet, vous changez la serrure, la poignée de votre appartement. Ça ressemble en fait à ce que vous allez trouver dans les chambres d'hôtel qui disposent maintenant de poignées de porte avec un code, à savoir tout simplement que vous allez pouvoir déverrouiller avec un code et votre serrure, donc ça va ouvrir la porte de l'appartement et vous ouvrez la poignée et vous pouvez rentrer dans l'appartement. Donc c'est le même principe, vous pouvez ouvrir soit avec un code, soit avec l'application à distance. Vous pouvez également ouvrir avec une clé physique en cas d'ultime problème. Alors là, il y a beaucoup de modèles qui existent sur le marché. Il y a énormément de solutions. Les technologies sont très diverses parce que vous en avez qui vont fonctionner par Wi-Fi, il y en a qui vont fonctionner par Bluetooth, il y en a qui vont fonctionner par 4G, donc avec une carte SIM incluse dans la serrure. Et puis vous avez également la serrure connectée de chez Igloo Home, pareil, qui fonctionne sans Wi-Fi ni 4G, qui peut fonctionner par Bluetooth et qui donc vous permet, encore une fois, en cas de coupure de courant, d'être serein. Vous avez des prix qui varient grosso modo de 150 à 400 € en fonction du type de serrure, en fonction de la technologie, en fonction du fabricant. Vous avez également des sociétés qui vous proposent un modèle par abonnement, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer la serrure à la base. Par contre, vous allez payer un abonnement mensuel qui peut varier entre 70 et 100 €. Alors ça peut être une solution intéressante parce que généralement il y a un SAV derrière qui est assuré, il y a un suivi, il y a la possibilité de prendre le contrôle à distance et d'ouvrir votre serrure en fait si vos locataires sont coincés, si ça ne fonctionne pas. Ces serrures ont également l'avantage parfois de pouvoir se repiquer sur l'interphone de votre appartement, donc ce qui vous permet, alors via une petite manipulation, avec une application, en fait les locataires arrivent devant chez vous, ils déclenchent l'application pour notifier qu'ils sont là, ils sonnent chez vous et en fait le fait de sonner à l'interphone, comme il est connecté à la serrure, ça va enregistrer l'appel et via l'application, ça va en fait, en grosso modo, pour faire simple, dire à l'application que la porte peut s'ouvrir. Et donc, ça permet de passer le problème, vous savez, des portes communes. Quand il n'y a pas de digicode, comment font vos locataires pour rentrer s'il n'y a personne pour les accueillir. Donc ça peut être une solution intéressante. Maintenant, le gros point noir de ce type de solution, c'est que vous n'êtes pas propriétaire du système. C'est-à-dire que si un jour vous arrêtez de payer, tout s'arrête quoi. Et très franchement, d'une façon générale, je préfère être propriétaire des choses parce qu'on paye peut-être plus cher, mais on le paye qu'une seule fois.
et après on est tranquille. Et si vous trouvez que c'est un investissement qui coûte assez cher, en fait moi ce que je vous recommande de faire, c'est de compter en combien de check-in, check-out, si vous devez payer quelqu'un, vous allez l'amortir, le rentabiliser. Parce que même sur une serrure à 400 €, eh bien si vous avez 200 € par mois de check-in, check-out, vous savez qu'en 2 mois, la serrure elle est amortie et que après vous gagnez plus d'argent. Enfin, vous faites des économies. Donc, il ne faut pas s'arrêter uniquement au prix, il faut aussi s'arrêter, enfin, il faut regarder un petit peu plus loin et voir véritablement quel est le point mort, hein, comme on dit. C'est-à-dire à partir de quel moment, eh bien, vous allez commencer à gagner de l'argent, à quel moment vous aurez complètement amorti votre solution. Alors, le point commun de toutes ces solutions, dès lors qu'elles sont connectées, dès lors qu'on parle de technologies connectées, c'est que généralement, elles sont synchronisées en temps réel avec les principales plateformes de réservation. Et il y a même certaines solutions qui sont synchronisées avec les channel managers. Ça veut dire que si vous avez une réservation qui tombe sur Airbnb par exemple, eh bien vous avez automatiquement un code d'accès qui est généré à votre boîte à clés, à votre serrure connectée, à votre verrou connecté pour la location concernée, aux dates concernées. Et ce code est automatiquement envoyé à vos locataires. C'est-à-dire par exemple, de façon très simple, vous avez quelqu'un qui réserve chez vous pour 4 nuits. Eh bien, il reçoit instantanément son code de réservation. Le code est envoyé à la serrure connectée, enfin à la technologie connectée que vous avez mise en place. Et donc, le jour J, à l'heure H, quand il arrive, il n'a qu'à faire son code et il peut rentrer dans l'appartement. Le code restera valable de façon automatique jusqu'au dernier jour du séjour. Voilà un petit peu quelles sont les 3 solutions que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour automatiser vos locations courte durée. Donc je vous rappelle, la première solution, c'est la boîte à clés, classique ou connectée. La deuxième solution, c'est le verrou connecté, qui est une solution alternative qui vous évite de changer la serrure. Et la troisième solution, qui est la plus aboutie, mais aussi la plus chère et la plus compliquée, enfin, c'est celle qui nécessite un petit peu de bricolage, eh bien c'est la serrure connectée. Ce que je vais faire, c'est que sous la vidéo, je vais vous mettre les liens des diverses références dont je vous ai parlé dans cette vidéo, donc que ce soit au niveau des boîtes à clés, au niveau du verrou ou des serrures connectées. Et puis vous pourrez regarder tranquillement, faire un petit peu votre choix. Vous verrez qu'il y en a vraiment pour tous les budgets, il y a toutes les technologies possibles et imaginables. Alors ce qui m'intéresse maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous automatisez déjà les check-in et les check-out en location courte durée? Et si oui, comment vous faites? Et sinon, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir vos commentaires sous la vidéo pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer aussi sur le pouce bleu et sur le bouton s'abonner qui s'est affiché à l'écran. Comme ça, vous serez informé dès que je publierai une prochaine vidéo sur l'investissement immobilier. Et quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!